Ça tourne, donc cette fois la version officielle. Nadia, bienvenue. Clotilde, bonjour. Nadia, on t'écoute? Oui, parfait. Alors, euh, mes points sont en gros ce que j'ai écrit dans le courrier. Euh, c'est pour, j'aimerais savoir si, j'aimerais comprendre pourquoi les cycles de ma vie se répètent toujours de la même manière, avec avec des périodes de réussite professionnelle et personnelle, et ensuite des périodes de grande descente, on va dire comme ça, d'échec. Mhm. Des périodes qui me mettent au pied du mur. Alors bien sûr, j'ai essayé de comprendre, de travailler sur savoir quelle est ma responsabilité à moi, ce qui est la première des choses que j'ai faites longtemps, mais ça reprend de la même manière. Je n'ai pas réussi à passer à travers ça. C'est noté. D'accord, très bien. Excuse-moi, je suis un peu stressée. Prends ton temps et surtout, tu respires profondément toujours. D'accord. Donc, je connais des périodes de félicité, de grand bien-être, aussi peut-être en relation avec ça. Et puis, je mets en place des choses pour évoluer dans la manière dont je le souhaite, mais des événements viennent pour, euh, pour perturber cela ou pour l'annuler. Mhm. Euh, donc, c'est au niveau professionnel et relationnel, c'est dans ce sens que j'aimerais avoir des réponses sur, sur, ces, sur ces cycles qui se passent. Euh, Comme je te l'avais écrit dans l'email, j'ai jamais fait de rêves paisibles. Ce sont toujours des rêves tourmentés avec beaucoup de grottes humides ou alors qui se passent la nuit. Euh, et puis, quelque chose une autre question qui n'a pas rapport avec cela. Je suis en contact avec beaucoup de personnes vaccinées chaque jour. Je voulais savoir si cela a ou aura un impact sur mon physique, sur ma santé. Continue. Euh, je pense que j'ai fait le tour. C'est la mise à l'écart. J'ai des difficultés relationnelles qui ne sont pas immédiates, qui sont plus dans le temps. C'est comme si je suis mise à l'écart ou rejetée, mais doucement, pas rejetée sans agressivité, sans violence. Et je voulais savoir s'il y a une raison à part, euh, à part mon comportement, est-ce qu'il y a une raison extérieure qui serait la cause de cela? Mhm. Autre chose? Non, Aurore, j'ai dit les points Les points importants. physiques, est-ce que tu les mentionnes ou absolument pas? Les points physiques, d'accord. Alors, j'ai sur le côté gauche une mauvaise circulation sanguine, mais pas que, des douleurs aux pieds. Tout se passe du côté gauche. Euh, Quand je ferme les yeux, je n'arrive pas à voir du côté gauche.
C'est assez bizarre. Qu'est-ce que Euh, voir du côté gauche, les yeux fermés? Par exemple, je ferme les yeux et quand je tourne mes yeux à gauche, c'est comme si j'y arrive pas. À droite, il n'y a pas de problème. Quand par exemple je médite ou je me relaxe avant de dormir, je ferme mes yeux, mais le côté gauche, il y a quelque chose qui c'est comme vide. Ok. Et au niveau physique aussi, j'ai 2 kystes derrière les oreilles. Un qui m'a été enlevé quand j'étais petite fille et il n'y avait pas d'explication médicale. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Concernant le sommeil, Nadia, tu dis que tu dors 3 heures par nuit. Oui, Est-ce que c'est un sommeil réparateur ou absolument pas? rarement, rarement réparateur. Je dors peu et je suis comme... Je n'arrive pas à me relaxer. Tu précises également une peur pour les couteaux, Oui, le fait de ne pas supporter la violence, dans les films notamment. oui, exactement, oui, oui. Il m'est impossible de voir un acte ou un film de violence. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regarde jamais de films. Quand tu parles de... Je peux en être, Vas-y. oui, pardon, je peux en être malade physiquement quand je vois des actes de violence. Quand tu parles de comportement autodestructeur, à quoi est-ce que tu fais référence? Je fais référence à aller au bout de mes limites, telles que par exemple user mon corps par le travail ou ne pas prendre soin de moi ou c'est ça. Ok. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Non, non. Ok. On démarre? D'accord. Bien, donc tes résultats aux essais d'induction sont négatifs. Donc, je te demande d'éteindre ton micro. Nadia, Nadia, c'est la première fois que tu fais ce type de travail? Non, je l'ai déjà fait une fois. C'était il y a combien de temps? 6 semaines. Ce travail que nous apprêtons à faire? Ça ressemble à ça, oui. C'était avec quelqu'un de mon équipe? Non. Non. Tu sais que normalement, je déconseille, je ne sais pas avec qui, comment cette session s'est passée, mais l'idéal, c'est de ne pas réaliser de sessions consécutives au moins 6 mois après, parce qu'il y a une sorte de travail de métabolisation qui se met en place à la fin ou pendant la première session, si c'était la première. Est-ce que tu y as pensé avant de réaliser ces deux travaux Oui, successivement? oui, j'y ai pensé parce qu'en réalité, la première session que je voulais faire, c'était avec toi et que le temps de rendez-vous avait été très long et j'étais dans un tel état euh, physique et émotionnel que je devais trouver une solution et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire une autre séance. J'étais comme dans, c'est pas que j'étais comme, j'étais dans l'urgence de trouver une solution. Cet état physique et émotionnel qui t'a poussé à demander une session en urgence, est-ce que tu peux me le traduire en dehors de ce dont on a parlé ensemble là? Est-ce que c'est enregistré? Je coupe l'enregistrement maintenant si tu veux. D'accord, Ok, d'accord. ça tourne à nouveau. Donc, je prends en compte cette information, je vais l'aborder en session, ça me paraît nécessaire. D'accord, Nadia? Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou cette fois on démarre? On démarre, c'est bon. Bien. Alors, un clic sur le micro. Très bien. De ton côté, tu peux rester sur cette chaise en position d'écoute, d'accord? Tout en inspirant et en expirant profondément de ton côté, d'accord? Tranquillisant ton corps.
Ok. Prête? Prête. Est-ce que le son est OK? Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 seconde. Encore? 1, 2, 3. Ok. Là oui. Bien. Donc, plusieurs minutes durant lesquelles nous écoutons les points de référence de Nadia. Dis-moi si oui ou non tu es connecté à elle. Oui, je suis avec elle. Émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui émane d'elle? Une, une grande peur et un sentiment d'oppression au niveau, enfin une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. C'est la peur qui domine. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Avant toute chose, t'adresser télépathiquement à elle et lui demander de confirmer qu'elle accepte bien nos présences aujourd'hui. Elle me dit que oui, elle accepte tout le monde. Tout le monde? Oui, c'est ce qu'elle me répond. Qui est venu pour elle avant nous? Une femme. Est-ce qu'elle est toujours là? Non, Où est-elle? elle me la montre au loin. Regarde si elles sont oui ou non connectées. Non, elles ne sont pas connectées. Donc elle reçoit des visites, n'est-ce pas? Oui, Ok. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu isoles le laps temporel durant lequel Nadia nous présente ses points de référence. Que tu quittes le plan physique et que tu regardes ce laps temporel énergétiquement. elle a reçu comme des électrochocs, mais ça part des pieds. Comme si elle était secouée et que ça créait une grosse confusion Est-ce qu'elle a sur le plan reçu physique. de la visite durant ce laps de temps? Non, À quoi ont servi ce que tu appelles l'électrochoc? l'empêcher de s'exprimer librement. Je lui ai dit hors enregistrement. Si je n'avais pas insisté, il y a une information à mon sens primordiale qui n'aurait pas été partagée avec nous. Est-ce que ça entre en compte dans ces électrochocs? Le but? Ça en fait partie, oui. Ce que je vois, c'est que c'était une manière de saboter notre session. Est-ce qu'il y a une autre information qu'elle aurait dû nous transmettre? Importante. J'en vois pas d'autres. Ok. Demande-lui pourquoi suis-je venue? Pourquoi suis-je là, moi? Elle me dit que tu vas l'aider à porter la nourriture au maître. C'est ce que tout le monde fait quand il la visite. C'était le cas pour cette femme précédemment? Elle aurait bien voulu aussi. Bah, elle l'a pas fait. Demande-lui son nom. Maëva, Demande-lui qui est Nadia. elle dit que c'est elle. Qui est Maëva? C'est une femme qui a voulu entrer en contact avec elle. Alors pourquoi dit-elle qu'elle s'appelle Maëva? C'est cette femme qui est venue au... L'autre femme? Oui, une autre femme. L'ADN correspond parfaitement à Nadia. Oui, oui, c'est bien elle. Alors dis-lui que je consens. Je consens à transporter la nourriture jusqu'au maître. On y va?
Ouais, en fait, ce qu'elle espère, c'est que tu vas pas la faire tomber parce que à chaque fois, elle n'arrive pas à Promis, l'emmener jusqu'au maître. rien ne tombera. De quoi il a l'air? C'est un humanoïde, il est allongé sur. On est dans un décor athénien, Aurore, mais dans une version ruine athénienne. Il est allongé tel César sur son fauteuil. Enfin, je n'ai plus le terme cette espèce de fauteuil sur lequel il s'allonge. La nourriture est posée. Et maintenant? Elle comprend pas comment tu as réussi parce qu'à chaque fois, elle n'y arrive pas. Et il se passe rien du tout. C'était pas à elle Il rit. que je Il m'adresse. rit. Alors, il est très en colère contre toi. Il me demande ce que tu fais ici. J'apporte la nourriture au maître. Il se demande comment tu as pu réussir. Quelle est la Parce que prochaine personne ne instruction? peut y attendre. Dis-lui de penser vite parce que je pense vite. C'est une tâche infinie. C'est sa seule tâche. Autrement dit, Elle doit apporter la nourriture, mais elle n'y arrivera jamais, elle, toute seule. elle y est arrivée. La nourriture a été Avec ton, amenée, saine et sauve. avec ton aide, Je n'ai pas entendu de clause stipulant qu'elle ne devait pas bénéficier d'une quelconque aide. Elle y est arrivée. Quelle est la marche suivante? Dis-lui de faire vite parce que ce canapé m'attire aussi fortement. Je risque de prendre sa place. il dit qu'il n'y en a pas de marche suivante. Et maintenant quoi alors? Maintenant, tu vas partir. Est-il conscient? Oui. A-t-il un chef? Non, Non. non, non. En fait, je vois plein d'esclaves autour, enfin, de personnes comme Nadia qui font la même chose. Quel est le nom de cet humanoïde? Griffy. Transcende les frontières de sa conscience. Dis-moi ce qu'il élabore en cet instant. Là. Un plan de sabotage. Dis-lui de faire vite. J'ai déjà 10 plans à l'esprit. Tente un plan de sabotage dans le physique. Je ne sais pas comment s'y prendre. Bien. Il est donc un être limité, hautement limité. Tu vas lui dire qu'à partir de maintenant, il ne va pas quitter sa couche. Pas même pour penser. Pas même pour vibrer. Pas même pour communiquer avec elle. Voilà les nouvelles clauses. Maintenant, tu te tournes vers elle, vers Nadia, et demande-lui maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pars. C'était ça le deal. J'apporte la nourriture et je peux partir. Je la suis. Elle sait pas du tout où elle est. Et elle est implantée un peu partout. Du coup, elle reçoit des électrochocs comme si les zones où elle se déplace, elle n'a pas le droit d'y aller. Elle doit revenir à sa place de base, au bas des escaliers en fait. C'est comme un temple. Pourquoi une telle symbolique créationnelle pour cette âme? C'est une symbolique d'esclavage. Ce pourrait être dans une plantation de coton en Caroline? Il y a la symbolique aussi de la ruine, de cette beauté qui n'est plus. Ce qu'est vivre dans les ruines.
Pourquoi lui décide de s'exposer ainsi dans ses ruines? Parce que en apportant la nourriture, il s'est installé ici, mais il n'est pas là en fait. Il a voulu se présenter à toi en fait, c'est ce que je vois. Comment ça, il n'est pas là? C'est une plateforme qui se trouve en dessous de son vaisseau. Les esclaves n'accèdent jamais à cet endroit-là. Où est-il? Normalement, il est dans son vaisseau. Où est-il en cet instant? Il est sur sa couche, tu lui as dit de pas bouger, il est là. Cette civilisation, est-ce qu'il y a une symbolique derrière cela? La puissance. La puissance en ruine? Les ruines, je t'ai dit, c'est par rapport à ce qu'elles doivent vivre énergétiquement, la ruine, une symbolique aussi de destruction Alors, perpétuelle. alors isolons cette création. Quel impact cette création, cet espace dans lequel elle croit vibrer, elle croit exister, quel impact tout cela a sur la femme qu'elle est dans notre réalité physique? Elle voit elle a du mal à voir le beau dans ce qu'elle croise, dans les personnes qu'elle voit, dans les monuments, dans les paysages. C'est comme si tout était noir et blanc, sans vie. Il y a donc un filtre entre elle et sa réalité physique. Oui, c'est très difficile pour elle de générer une joie face à un paysage ou la contemplation. Elle ne connaît pas. Parle-moi de la cohésion qu'il y a, si c'est le cas, entre la partie subliminale et le corps physique. Elle est à 80%. Pourquoi a-t-elle voulu cesser cette réalité physique, ce corps, sa vie? Pourquoi? Parce que sa partie subliminale en avait ras-le-bol de faire tout le temps la même chose et ne pas y arriver. Et c'est le corps physique qui a compris que c'était dans la physicalité que ça servait à rien qu'elle répétait sans cesse les mêmes choses et que il fallait quitter ce corps physique. Et il n'était pas productif. Ce corps physique n'est pas productif? Oui, Quand l'énergie n'appuie pas suffisamment son corps physique, on peut voir des manifestations de non-réalisation dans la matière. Absence de vie sentimentale, matérielle, satisfaction spirituelle, psychologique. Pour autant, elle a connu des réalisations dans sa réalité physique. Comment les expliquer? Ces réussites et puis cette stérilité avec ses échecs. c'est en fonction des étapes qu'elle a réalisées au niveau de sa tâche. Quand elle est en train d'avancer pour apporter cette nourriture, c'est comme une phase, parce que c'est très long le chemin, c'est comme une phase positive. Le corps physique ressent un en avant. Et quand elle arrive au pied de ses marches et qu'à chaque fois elle bute, elle fait tout tomber, l'échec revient. Et c'est cyclique comme ça. Et elle fait des tours et des tours au milieu de ses ruines. Mais tu disais que la situation ne changeait guère. Exactement. C'est toujours la même chose. Selon elle, depuis combien de temps se trouve-t-elle dans ce cercle, cette création sans fin? Elle me dit des siècles. Un focus sur le présent. Rien que sur le présent. Tu y es?
Oui, oui, j'y suis. Quelques semaines, quelques jours à peine, elle fait appel à quelqu'un pour intervenir, pour la sortir d'une situation compliquée. Que s'est-il passé? Je vois un écran noir, comme si elle avait été isolée, pas qu'on entre en contact avec elle, qu'on avait projeté sur cet écran des images. Qu'est-ce qui peut me convaincre que nous ne sommes pas aujourd'hui cet écran noir? On a vérifié que c'était elle, et on est bien en présence d'elle. Sa mémoire reste-t-elle intacte à mesure que le temps passe? Non, Je reformule. Depuis que nous sommes là, les informations qui sont collectées restent-elles à sa conscience? oui, elle y reste. Et ce que je vois, c'est que sa mémoire, au fil du temps, sur des périodes beaucoup plus longues, est comme effacée parce que elle reçoit des inscriptions sur les bras, des symboles qui sont posés et qui ont un effet effaceur sur les souvenirs, Enfin, c'est quoi? La mémoire? Les mémoires? les mémoires, les Alors la mémoires. question est la suivante. Qu'est-ce qu'il cherche à effacer au juste? De quoi ne doit-elle pas se souvenir? De son pouvoir, Qu'est-ce que de son qui elle est. pouvoir? C'est son amour, une vibration, une fréquence vibratoire très particulière quand elle ressent cette émotion d'amour, qu'elle l'aimait. C'est quelque chose qui est très très puissant. Et il ne faut surtout pas qu'elle se rappelle qu'elle a pu vibrer de cette manière. Ça, c'est la chose primordiale. Dans notre présent, est-elle capable de vibrer à cette fréquence? Un quart de seconde. Pourquoi un quart de seconde? Pourquoi cela ne se maintiendrait pas dans le temps? Parce que ces symboles agissent comme pour inverser cette fréquence. C'est comme écraser quelqu'un de joyeux en lui disant que tout le monde est mort. Ça l'anéantit à chaque fois, Est-ce que ce fréquentiellement. système de transmutation fréquentielle est à l'œuvre depuis que nous sommes là? Oui, Oui? oui, oui. J'aimerais communiquer avec cette entité sur sa couche. Ok. Rappelle-moi son nom. Chic free. Je l'appellerai Cri. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Cri. Cri. Oui. Bien installé? Oui. Tu te souviens, quand tu élabores un plan, j'en ai déjà 10 à l'esprit. Et pas seulement dans cette dimension-là. Qu'est-ce que tu veux? Elle, Tu l'as, elle est devant toi. non. Elle, en tant qu'essence, en tant que vibration. Son corps physique n'a pas d'importance, enfin. Elle, c'est ce que je Non. veux. Non, non, non. T'as rien à faire ici. Regarde alors ce que je fais là. Interroge-toi. Ton esprit semble si lent. Oh que non. Mais cette âme ne t'intéresse pas et moi, elle me convient parfaitement.
Elle Elle est tellement m'intéresse faible. en tant qu'unité libre. Je n'ai pas besoin d'esclaves, sais-tu? J'ai le grand avantage de pouvoir produire ma propre énergie. Chose que tu n'arriveras Fantastique. jamais à faire. Jamais. Pauvre air que tu es. Et qu'en sais-tu? Un vagabond qui se déploie à dérober une technologie incapable de produire sa propre énergie, un voleur d'énergie. Elle est là la différence entre toi et moi, c'est que même de l'autre côté, dans ce monde inversé, je ne suis pas le bas de la chaîne alimentaire. Je produis ma propre énergie et je ne consens pas à ce qu'un autre être se nourrisse de la mienne. Et j'ai la sensation intime qu'elle refuse aujourd'hui de servir ta cause. Elle va se défaire de son engagement. Voilà pourquoi je suis là. Tu ne seras pas toujours là. En réalité, si. Toujours. Souviens-toi, la différence, c'est que moi, je ne meurs jamais. Toi, oui. Je serai toujours là. Toujours. Des siècles, des millénaires, que vous exercez vos attaques, vos soustractions énergétiques sur ma planète. Et il manquait des agents comme moi. Tu sais, comme ceux qui régulent un peu la circulation quand c'est trop encombré. Des agents de régulation. Autrement dit, je suis venue te rappeler que tu n'as pas tous les droits ni sur cette planète ni sur cette âme humaine. Et à force d'injecter à sa conscience des informations sur ce qu'était son pouvoir, sa puissance, le fait que dans ces deux réalités, elle soit esclave d'un système qu'elle s'épuise dans ces systèmes, même ses cycles biologiques sont perturbés. Le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité, tout se confond. Je suis venue réguler tout cela. La ramener là où elle veut être, à qui elle souhaite être. Et tu ne pourras rien faire. À moins que tu ne te déplaces plus rapidement que moi pour utiliser ta technologie. Élaborer des plans plus rapides que moi. Mais même comme ça, je dois t'avouer que ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, tu vas la regarder dans les yeux. Et tu vas lui parler de ce plan que tu as pour elle. Parle-moi de sa vie, demain, dans 3 semaines, dans 2 ans. Montre-lui. Une vie qui tombe en ruine. Un corps qui tombe en ruine. Une vie d'esclave. Chaque fois un peu plus triste. Avoir encore un plus peur du futur. Cette peur fantastique. Que se passerait-il si tout à coup elle mettait fin à ses jours? Un autre corps lui sera dédié. Dis-le lui. Qu'un autre corps lui sera dédié, mais elle le sait, je viens de lui dire. Très bien. Que même si elle abandonne cette enveloppe d'esclave, une autre est déjà préparée. C'est important qu'elle le sache, n'est-ce pas? Oui, peu importe. C'est important qu'elle le sache. La ligne de destinée est écrite par toi en cet instant. Voyons voir ce qu'elle pense de tout cela. Clotilde, déconnecte. Déconnecte.
ton corps à une neutralité fréquentielle. Et tu te souviens de ce que ça fait de le canaliser. Oui, Répète. oui, oui. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? C'est très froid, enfin froid, pas comme un désincarné, mais lourd, avec des sortes de, ouais, une pesanteur hyper désagréable. Et tu t'en débarrasses complètement. Toutes ces sensations, toutes ces fréquences. C'est fait. Regarde-la. Nadia. Elle, elle pleure. Oh. Depuis quand? Depuis qu'il lui a annoncé tout ce qu'il avait prévu pour elle et le fait que si elle abandonne ce corps physique, elle retournera dans un corps physique et vivra exactement les mêmes conditions. Elle hurle qu'elle est en prison. Appelle tous ceux qui sont connectés à elle dans l'ordre présent. Je vois une femme, c'est pas la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Combien de consciences humaines ou non humaines sont liées à elle? Lui, l'humanoïde, et une femme. Identifie l'ADN de cette femme. C'est un ADN humain. Demande-lui son nom. Marie. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle lui a apporté son soutien, Tu me laisses lui parler? bien sûr. Laisse-moi parler avec Marie. Marie! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là au juste? J'apporte mon soutien à À cette femme, qui? à Nadia, Pourquoi? parce que parfois elle est très fatiguée. Je ne lui veux pas de mal. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? 5 ans. Pourquoi ce besoin de te justifier? Parce que je vois l'autre à côté et lui, il n'est pas gentil. Serais-tu gentille? Oui, Comment est-ce que tu aides Nadia? j'essaye de lui remonter le moral. Je lui transmets des pensées positives quand ça va vraiment pas. As-tu la sensation que cela fonctionne? Un tout petit peu. Pas autant que je le voudrais. Qu'est-ce qui empêche ce bon fonctionnement? Cet être-là, qui, qui est beaucoup plus puissant. Et puis, toutes ces inscriptions qu'elle a sur son corps. Qu'est-ce qui t'unit à elle? Nous étions ensemble dans une autre vie. Qu'est-ce qui t'unit à elle? Des fragments communs d'ADN. Où est ton corps physique? Il est sur Terre. Où? Je suis avec lui. Où est ton corps physique? Là, Là-haut. avec moi. Géographiquement, nomme l'endroit où tu te Je, trouves. je suis en France. Dans le nord de la France. Quel est ton nom? Marie. Quel âge as-tu, Marie? 24 ans. Mariée? Non, Des enfants? non plus. Sais-tu qui je suis? Non. Mais je Non. vois en toi une belle personne. À travers elle, tu n'as pas d'informations? Non.
Elle m'a juste Étiez-vous demandé de alliés l'aide. de l'aide? Combien d'autres sont venus apporter leur aide? Je ne vois que moi. Alors tu vas J'aide d'autres m'écouter personnes. avec une grande attention. Une grande attention. À l'instant où je parle, cette femme qui se tient face à moi, qui m'a mandaté pour ce travail, vibre à une fréquence de souffrance. Une souffrance tellement intense, tellement prenante, qu'elle voulait tout abandonner de cette vie. Une tristesse, un désarroi profond. Et tout ce qui est connecté à elle en cet instant, pour être compatible avec elle, vibre avec la même fréquence. Autrement dit, je ne sais pas ce que tu es, ni qui tu es. Mais à ce stade, tu n'es qu'un parasite. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, Tu n'as fourni nulle aide. Tu es un fardeau, un poids qu'elle traîne. Est-ce que tu comprends cela? oui. En aucun cas tu n'es capable de soutenir une aide, parce que tu vibres à la même fréquence que cette âme. La même. Autre chose à rajouter pour me convaincre de ton utilité auprès de cette âme? Non, Non. Tu ne sers à rien. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas t'aider. Et vu la situation, j'aimerais avoir ton point de vue sur l'autre, celui couché dans son univers royal, en ruine. Qu'est-ce que c'est cet être? je ne sais pas. Je sais surtout qu'il lui vole énormément d'énergie. Et je ne peux pas agir pour empêcher cela. Non. Alors une autre information. Comme tu es connecté à elle, l'autre, celui qui a le pouvoir, te possède autant qu'elle. Essaie de jouer la surprise, au moins pour me satisfaire. Non quoi? J'en avais conscience. C'est une information que tu as oublié de me partager alors. Montre-moi un moment où tu prétends avoir aidé cette âme. Montre-moi. Convainc-moi. Dans les moments où elle est fait face à un grand désarroi, je lui Entraîne-moi. apporte des pensées positives. Quel type de Que tout pensée? ira mieux. Tout ira mieux. Tout ira mieux bientôt. Que c'est bientôt le bout du tunnel. Et quand elle connaît ces descentes fréquentielles où plus rien ne va, où elle souffre désespérément, qu'est-ce que tu fais? Je continue. Est-ce qu'elle Tant bien t'aide en que mal. retour? Non, je Non, n'attends pas d'aide de sa part. non. Est-ce que tu lui dois quelque chose? Oui, Quoi? ma vie. Montre-moi. Pas cette vie-là. Cette vie où j'ai failli perdre la vie en accouchant. Continue. Cette femme m'est venue en aide. Elle m'a sauvée. L'histoire aurait pu se terminer là. Non, Non quoi?
j'ai décidé que je lui devais quelque chose, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Tu as décidé. Oui, Emmène-moi au moment où elle a accepté ta présence dans son espace énergétique. N'essaie pas de me cacher des informations, je le saurai. je suis sur ce lit d'hôpital. Où sommes-nous? Et c'est en Hongrie. Et cette femme vient m'apporter d'autres soins. Quel Et est son rôle? Quel est son travail? elle est infirmière. Hmm. Et je la prends dans ses mains. Elle a beaucoup de chagrin. Et je lui promets de faire tout ce que je peux pour la remercier. Du chagrin? Oui, elle est très chagrinée. Elle a perdu son papa. On est devenus très amis. Hmm. Le moment où sa conscience consent à ta présence. Je lui dis que je vais prier pour elle et que je vais lui apporter tout mon soutien pour l'aider. Et il y a ce contact entre nos mains. C'est comme un échange. Il y a une reconnaissance entre nous deux. Nous étions deux êtres d'une même planète. Ne t'égare pas en détail. C'est insignifiant pour moi. Souviens-toi, quand est-ce qu'elle consent à ta présence dans son espace? Quand je pose mes mains sur sa tête et que j'appose comme un soin sur elle. Te voilà infirmière? Non, elle avait besoin de réconfort. C'était ma manière à moi de Où est l'aider. l'autre? L'autre. L'autre est sa couche, l'autre est sa création. Il n'est pas là. Ok. Continue encore. Quitte le plan physique. Quel est votre échange subliminal? Ensemble pour l'éternité. Simplement parce Et qu'elle a sauvé ta vie? non, parce on s'est reconnus, on vient d'une planète commune, je t'ai dit. Alors comme vous venez prétendument d'une planète commune, vous voilà siamoises dans l'éther? C'est ce que nous avons voulu faire. L'a-t-elle vraiment voulu? Non, elle ne l'a pas senti. Reviens dans le présent. Maintenant, tu vas regarder ce que lui coûte ta présence, ton aide, l'impact qu'a ta conscience sur la sienne pour la femme qu'elle est. Montre-moi. Je me rends compte que ça lui fait oublier une partie d'elle. Vraiment? Oui, elle existe à travers moi. Ce que je veux dire, c'est que une partie de moi s'exprime en elle. Un exemple. Montre-moi. Sur des choix dans la vie physique, des choix tout simples, des passions. Tu sais ce que ça signifie? Que je la parasite, oui. Que tu l'empêches de se réaliser en tant qu'être, en tant que femme. Oui. Regarde si cette connexion a un impact sur ta propre vie. Oui, parce que moi aussi, à travers elle, je ressens des choses qui ne m'appartiennent pas. Maintenant, dis-moi encore, pourquoi crois-tu qu'elle ait fait appel à moi aujourd'hui? Pour être libre.
Ce mot devrait résonner dans ton esprit comme dans le sien. Libre. Libre de tout lien toxique, de tout poids, de toute émotion négative. Libre. Spontanément, l'âme aspire à être libre, à vivre et expérimenter l'état de complétude, l'état de sérénité absolue. Si tu restes, ça ne marchera pas. Tu auras le même titre que l'autre, un Non, interférent, un vulgaire parasite. non, je ne veux pas. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je Déconnecté. suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu canalisais? Sereine. Il y avait pas de volonté de faire les choses mal et du coup, il n'y a pas. Permets-moi, C'est très différent. Oui. permets-moi de toujours maintenir ma position d'avocat du diable. Je ne crois et je Non, ne fais mais confiance à rien ni à personne. moi, je ne fais que voir et dire, hein. Je te dis juste ce que je ressens. Mais souviens-toi, il y a différents niveaux de perception et il peut y avoir une lecture interférente des Oui, on perceptions le sait bien. et de On le sait l'information. bien. Dis-moi comment sont-elles connectées? C'est une empreinte posée sur sa tête, comme s'il y avait un tatouage sur son crâne, sous ses cheveux. Quand j'ai posé la question précédemment, lors de cette canalisation, j'ai demandé si, alors que ses mains se posent sur sa tête, il y a déjà l'autre et sa couche. Elle a dit non, il n'est pas là. J'ai besoin que tu confirmes ou que tu infirmes cette phrase. Je te confirme qu'il n'est pas là. Bien, alors tu remontes le temps, comme si tu glissais déjà dans le temps. Tu t'arrêtes au moment même où elle pose ses mains sur sa tête. Mhm. Nous sommes il y a combien de vies humaines? 3 vies. 3 vies. Et tu vas avancer, donc on part en sens inverse, et tu vas aller au moment où elle consent à la présence de l'autre, l'humanoïde. Avance. C'était il y a 2 vies. Et ce que je vois, c'est comme si les deux avaient été interférés en même temps. Ces 2 femmes, Elle Nadia et cette femme. et uniquement elle. Ok. Qu'est-il arrivé? Elles ont été assassinées. On est dans un pays du Nord, je dirais Norvège. Cela Elles se baladent en signifie, forêt toutes les deux. cela signifie qu'elles se réincarnent ensemble? Ouais, Qui commande cette réincarnation? Qui l'organise? c'est elles deux. C'est très comme si elles voulaient vivre l'expérience ensemble. Mais elles l'ont déjà vécu? Oui, mais pas sur Terre. C'est la première fois qu'elles sont sur Terre. En réalité, non. Il y a cette vie d'infirmière et de malade. Oui, là, c'est une volonté de vivre ensemble. Cette vie d'avant, elles ne vivaient pas ensemble. Comment s'y sont-elles prises pour se réincarner ensemble? À travers cette empreinte qu'elle a sur le crâne. L'autre a la même empreinte? Oui, c'est comme une inscription L'autre a la qui même les empreinte? lie. Oui, 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 Où oui. ça? Pareil, sur le crâne.
Elles se sont posées les mains mutuellement sur la tête? Pas à ce moment-là. L'autre l'avait déjà. Quelle autre? Marie. Je la vois Quand, déjà avec cette empreinte avant qu'elle touche le crâne de Nadia. quand a-t-elle eu cette empreinte? Sur cette planète où elles se connaissaient déjà. Ils étaient pas tous marqués de cette manière. Marquée? Oui, c'est une sorte de marquage de l'origine pour se rappeler de cette planète d'origine. Ce que je lis. L'origine, c'est quelque chose que nous portons en nous naturellement, sans marquage, sans symbole. C'est la volonté de chaque être là-bas d'avoir ce marquage. C'est une forme de croyance. Reviens, Et oui, reviens vas-y. au moment de... Reviens au moment où il y a consentement à l'interférence pour Nadia avec cet être. Ce moment-là. Quand tu y es, tu le Elle dis. est, j'y suis, j'y suis. Mhm. Et elle est étendue au sol. Elle a été poignardée elle meurt. Et à ce moment-là, elle est dans une profonde tristesse de, de perdre, de perdre la vie. Juste avant, elle est dans une extrême peur pour sa compagne, son amie et cet être, Une seconde. une fois qu'elle... Une seconde. Cette vie-là, donc vie terrestre, n'est-ce pas? C'est la vie numéro combien sur Terre? C'est la deuxième. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort violente? C'est un... C'est cet humanoïde qui est en chasse et qui détient cet homme complètement fou. Il le pilote. Il est comme piloté. Une Certes, sorte de violeur. mais ils ne peuvent écrire la destinée que de ce qu'ils possèdent déjà. Mais il possède cet homme. Mais ils ne les possèdent pas, elles. Non. Alors comment peut-il prétendre leur ôter la vie s'il ne les possède pas? Non, il est avec cet homme qui cherche à tuer, à évacuer cette colère qu'il a envers les femmes. Notre Et il s'en prend destinée beaucoup. est l'œuvre de notre volonté ou l'œuvre d'une conscience étrangère à nous. Qui donc a souhaité cette mort violente? Personne, à part cet homme qui cherche à évacuer cette colère. Pour nous dans l'éther, personne n'existe pas. Le concept même n'existe pas. Il y a toujours une conscience créatrice à l'origine de toute chose. La moindre pierre qui se déplace sur cette terre est l'œuvre d'une conscience. C'est cet humanoïde, Aurore, qui pilote cet homme, ce que je te dis, en chasse de nouvelles âmes. Isole sa situation à elle. Qui décide qu'elle va expérimenter cette mort brutale? Si ce n'est pas lui, puisqu'il ne la possède pas, qui est-ce? C'est Marie. Ce que je vois, c'est que il y a comme un plan mis en place pour rester indéfiniment ensemble. Et elle sentait que son ami lui échappait, qu'elle avait envie d'aller ailleurs, de vivre autre chose que cette relation très discrète. Regarde la vie suivante. Nadia. De quel type de vie parlons-nous? C'est une vie humaine,
c'est cette vie-là, La vie de au Nadia? présent. Oui. Elle ne s'est pas réincarnée à nouveau avec l'autre. Physiquement, j'entends. Non. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a accompli ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire rester connectée à elle pour, pour la vie, même si elle n'est pas physiquement avec elle, elle arrive à se connecter à Nadia. Bien, donc elle Donc se ça lui suffit. comporte comme un interférent, comme un parasite. Mhm, mhm. Reviens dans le présent 2021. Dans le présent. Ok, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très bien, Oui. parce qu'il y a cette fréquence dans ton corps ou autour de toi? Non, c'est ma fréquence dans mon corps de sérénité. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Bien sûr. Dis-moi une chose. Tout ce qui relève dans sa vie présente d'une mise à l'écart du reste de l'humanité pour elle, à son égard, à elle. Mise au banc, familialement, socialement. C'est le rang d'esclave, c'est lui, avec sa co-création. Pourquoi faut-il qu'elle expérimente ce type de rejet? Parce que ça permet de générer énormément de peur des autres et de tristesse. Cette mort dont on a parlé a-t-elle laissé des marques? Oui, au niveau intestinal. Montre-moi. Je vois comme des brèches qui génèrent sur le plan physique des potentielles adhérences sur le long terme, dans le futur. Des problèmes digestifs, des ralentissements. Causée ésotérique à ces cycles de sommeil perturbés. Ouais. À la fois le fait que sa partie subliminale doive travailler en permanence et cette Marie qui parfois vient lui parler la nuit et coupe encore plus ce petit sommeil. Elle est hyper stimulée. Une seconde. Particularité encore, cette absence de mouvement oculaire niveau gauche, cause ésotérique, oui ou non? C'est le fait qu'elle porte le plateau du côté gauche. Elle est empêchée de voir quand elle apporte ses plats. Pourquoi? Comme ça, elle le fait systématiquement tomber en fait. Elle ne peut pas voir ce côté gauche. Et il y a un espèce d'œillère mis en place. Kyste derrière chaque oreille. Je vois rien. Le fait qu'elle soit comme allergique à toute forme de violence, notamment télévisuelle. C'est la fois où elle a perdu la vie en étant poignardée. La peur des couteaux. Poignardée. J'aimerais lui parler dans le présent. Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Nadia. Nadia, Oui. est-ce que tu sais tout ce que moi je sais sur toi? Oui, maintenant, oui. Et alors quoi? Maintenant que ces Je, informations surgissent, que se passe-t-il? Que faut-il faire? je veux retrouver ma liberté. Mais tu as tenté déjà plus tôt, n'est-ce pas? Oui, Et tu ne savais pas où aller, tu errais. oui. Et donc? Et toi, tu peux me montrer le chemin, Mais peut-être. quel chemin? Quel chemin devrais-je montrer? Le chemin pour me rendre libre. Je sois un être libre. Tu sais déjà ce que doit être ton chemin.
Parce que tu as déjà expérimenté ce chemin de liberté. Pas la mienne, pas mon idéal, mais le tien. Pourquoi ne pas t'en inspirer de ce que tu connais déjà? Je ne sais pas par où commencer. Alors parle-moi d'abord de cette réalité physique qui est la tienne, de ce corps, dans ce système. Ce corps est comme une machine. Il ne vibre plus. Il fait des tâches et répète sans cesse des tâches. Comme moi ici qui passe mon temps à porter ces plats. Pourrait-il en être autrement? Oui, Qu'as-tu en tête? j'ai en tête d'appuyer complètement mon corps physique et de revenir dans un très bel équilibre pour que nous puissions tous les deux ne faire qu'un, créer ce que l'on souhaite, vibrer à la fréquence que l'on souhaite chaque jour. Mais tu serais toujours humaine, avec les tâches, les responsabilités qui t'incombent. Je serais une humaine libre. C'est ça qui importe. Est-ce que ça peut vraiment exister, des humains libres sur Terre? Oui, tu en es la preuve. Crois-tu qu'il faut payer un prix pour avoir cette liberté? Non, Non? il n'y a pas de prix pour la liberté. Mhm. Alors parle-moi de l'autre côté, de ce miroir qui sépare la réalité physique de la réalité éthérique. Toi, dans ce système énergétique, qu'est-ce que tu es? Je, Quelle est ta place? je suis comme une batterie. Je fournis l'énergie. Je suis un simple esclave. Comment se fait-il que les réalités soient inversées? Sur Terre, nous dominions chaque espèce, et de l'autre côté, nous sommes dominés par tout un tas d'autres espèces. Comment cela est-il possible? C'est possible parce que nous donnons notre corps pour ça. Pourquoi Pour le donner. donnons-nous? Pourquoi as-tu donné ton accord? Parce que nous sommes parfois naïfs et dans un grand Toi, désarroi émotionnellement. toi et uniquement toi. J'étais dans un grand désarroi. Et J'ai permis à ce qu'on entre chez moi. Et j'ai oublié. si tout pouvait être changé, modifierais-tu cet accord? Oui, Que un ferais-tu? Parce que le désarroi serait quand même là. eh bien, je laisserai passer cette émotion. Très bien. Je me fierai qu'à moi-même. Nous sommes conçus pour accueillir ces émotions, comme des passagères dans nos corps. Et aussi simple que nous, la façon la plus simple que nous respirons sur Terre, nous pouvons transmuter, avaler ces émotions et les expirer. Nous sommes conçus pour cela, magnifiquement conçus pour cela. Mais si nous laissons une émotion négative s'installer de façon pérenne dans nos corps, il y a un risque pour qu'une entité, une conscience humaine, non humaine se rapproche et cherche la combinaison, la compatibilité fréquentielle. Et là, nous voilà ferrés, non seulement à cette émotion négative, mais à une autre conscience. Nous voilà parasités. C'est ce qui est arrivé. Libre, c'est être libre, non seulement
de toutes les émotions négatives, celles d'aujourd'hui, celles d'hier, considérant qu'on peut en avoir dans le corps de façon transitoire et libre de toute interférence, tout parasitage qu'ils viennent, d'une conscience humaine ou non humaine. Voilà ce qu'est la liberté. Afin que de l'autre côté, tu ne sois plus la matière énergétique d'autres consciences, leur nourriture. Et que se passe-t-il quand on s'extrait de cette chaîne alimentaire, selon toi? On vibre à de hautes fréquences. C'est pas souvent vrai. Il peut arriver de vibrer à des fréquences négatives, mais quoi d'autre encore? On peut créer comme on le souhaite. Ah, en effet. Et on a les pleins pouvoirs. Mais quoi créer au juste? Que faire? Qui être? Il s'agit juste d'une discussion entre la partie subliminale et la partie physique. Très bien. Parce que s'il y a un engagement à tenir, c'est celui qui te lie à ton corps physique. Ce corps est un outil de manifestation du soi. Ce corps aspire à être nourri de jolies fréquences, avoir ses rêves, ses projets, ses rencontres, se réaliser dans la matière. Il faut une énergie fluctuante, harmonieuse, entre les différentes réalités. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien, tu reviens sur ta situation d'origine. Par quoi devrions-nous commencer? Maintenant que tu sais tout cela. J'ai beaucoup de poids sur moi. J'ai ces inscriptions sur les bras. J'ai ces chaînes à mes pieds qui me lient à ce sol. Je veux me débarrasser de tout ça. Montre-moi. Ces inscriptions se défont toutes seules. J'enlève déjà un poids. Ces chaînes tombent en cendres. Je sens de la joie en moi. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis bien longtemps. Qu'en J'ai est-il de ta toujours ce tête? poids. J'ai ce poids derrière le crâne. De quoi s'agit-il? Ça s'était fait. Ces inscriptions que j'avais sur le crâne créaient un poids sur ma tête. Tout est au sol maintenant. Quoi donc? Ces chaînes, ces inscriptions qui sont disparues, sont tombées au sol comme des décalcomanies. Est-ce que je peux changer le décor? Tu peux faire tout ce que bon te semble. J'ai créé un décor rose. J'ai changé mes habits aussi. Et moi, s'il y a dans ton corps une programmation, autoprogrammation. Oui. Tu gardes ça? Non, je la retire tout de suite. Alors tout ce qui a été instillé, placé dans ton corps par une conscience étrangère à la tienne, débarrasse-toi-en. De l'intérieur vers l'extérieur, aussi simple que de respirer. C'est fait. Bien. Je me sens légère.
Maintenant, tu vas annuler toutes les éventuelles opérations qu'ils auraient réalisées sur toi. Comme si toutes les marques, les empreintes énergétiques, l'intérieur vers l'extérieur, toute contamination disparaît. C'est fait. Et si je me mettais à parler du passé, de cette mort violente? Ça ne vibre plus dans mon corps. Ça fait juste partie de mon passé. C'est une information. Cette peur qu'a ton corps physique pour les couteaux, les objets tranchants. Il va apprendre à vivre sans, petit à petit. Sans Au quoi? départ, ce sera un réflexe. Sans couteau ou sans peur? Sans cette peur. Sans cette peur. Au départ, ce sera un réflexe. Et petit à petit, il s'en détachera. Il en rigolera même. Tout est rose. Tu n'aimes pas? Je n'ai pas de préférence concernant les couleurs. Dis-moi une chose, où est l'autre? Son décor antique? Je l'ai mis dans une boîte. On le En garde sous le attendant, bras, comme un dégagé. animal de compagnie? Non. Non, je le dégage. Il prenait trop de place dans le décor. Mais dégager, qu'est-ce que cela signifie? Le faire sortir de chez moi. Pour voir. Je le porte avec sa boîte et je le jette à l'extérieur de chez moi. Tu vas regarder autour de toi. Qui reste dans ton espace? Montre-moi. Je ne vois personne. Non? Non. Cette Marie a quitté mon espace à l'instant où j'ai enlevé ses marques sur mon crâne. Est-ce que tu es encore en contact avec elle? Non. Tout au début de ce travail, tu as répondu à une question de la façon la plus intéressante en disant « J'accepte tout le monde. Qui dois-je appeler afin que nous nous sentions moins seuls? » Personne. Non? Tout ça, c'est fini. J'accepte plus Qu'est-ce qui est personne. fini, Nadia? Je ne laisserai plus personne entrer chez moi et y rester. Mais ne risques-tu pas la solitude la plus complète? Non, ça ne m'empêchera pas d'interagir avec d'autres êtres à l'extérieur. En Et effet, pas connectés à moi. Plus jamais. plus ta cellule, plus ton noyau énergétique est fortifié, plus il va y avoir de rencontres, d'opportunités. Plus les créations vont se multiplier. La solitude n'existe pas dans les terres. N'existe pas. Il s'agit simplement d'être une unité énergétique. Juste ça. Une unité énergétique. D'accord. Maintenant, j'aimerais te voir faire naître dans ton corps une belle émotion. L'amour. Ce qui était si difficile avant à exprimer. Je le fais battre. Je le fais vibrer dans toutes mes cellules. Cela me réchauffe et rayonne même à l'extérieur de moi. Quelle sensation fantastique. Est-ce que ça vaut la peine de se Oui. bouleverser, de modifier tant ces conditions? C'est comme s'extirper à une condition pour un autre, comme une renaissance. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine de renaître sur toute cette manière. Pourquoi ça vaut la peine? Parce que expérimenter la vie physique en étant libre, c'est expérimenter
expérimenter pleinement tout à fond, juste avec la limite de la physicalité. Et qu'importe. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Est-ce que tu la vois connectée à une conscience, à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, elle est vraiment seule. Comment est-ce que tu vois son ADN? Il est complètement humain. Ce que je vois surtout, c'est qu'elle sait. C'est comme si avant il y avait toujours une porte au niveau de sa partie subliminale qui laissait entrer tout le monde. Tout ça, ça a été colmaté et elle s'assure bien qu'elle est seule chez elle. C'est comme si actuellement elle était en hyper alerte. Mais elle sourit, elle dit que ça va pas durer. Voyons Que voir. Projette-toi dans un mois terrestre. je vois sa partie physique se faire se surprendre elle-même à entrer en communication avec des personnes qu'elle n'osait pas aborder. Comme si avant elle se considérait comme esclave. Et elle se nourrit de ses relations avec ces gens qui sont passionnants parce qu'ils ont des passions communes. Ça lui fait énormément plaisir. Où Elle est se sent vivante. cet état de hyper-vigilance? Il est plus là. Alors on continue d'avancer sur ce chemin qui nous mène au futur, avec cette condition ésotérique présente. Une renaissance en termes de liens sociaux, de vie, d'endroit de vie. Comme si elle changeait tout, comme elle a changé ce décor tout à l'heure. Elle change énormément de choses. Elle est complètement métamorphosée et très épanouie. Quoi d'autre? Je la vois porter son aide autour d'elle à des enfants, à enseigner des choses, des petites choses de la vie, elle me dit. Ça la remplit. Ces échanges, c'est vraiment extraordinaire pour elle. Et cette capacité qu'elle a à rayonner de l'amour, c'est très apaisant pour les gens qui sont en contact avec elle. Nous parlions plutôt de récurrence dans ces cycles de réussite, d'échec. Qu'en est-il de son processus de création désormais? Il se fait de manière rectiligne, si on peut dire. Comme si elle grimpait un escalier sans jamais le redescendre. Elle Bien. explore des chemins, il n'y a pas d'échec. Qu'en est-il de sa gestion émotionnelle dans ce futur? La partie subliminale joue un très grand rôle, c'est ce que je vois sur les débuts. La partie physique se met à douter et du coup la partie subliminale vient en appui et les émotions sont transcendées, elles sont exprimées et elles sont transcendées, elles ne restent pas stagnantes. Est-ce qu'elle veut s'adresser directement à son corps physique? Non, elle me dit qu'il a toutes les infos et que de toute façon maintenant ils pourront communiquer quand ils veulent. Demande-lui Et si elle je te peux... remercie. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Bien. Alors, tu la salues. On rentre. Tu inspires profondément déjà. À un, déconnecté.
complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter ton corps et tes émotions comme point de référence. Ancré dans ton corps, te voilà prête à régénérer, à rallumer ce feu fréquentiel dans ton corps. Chaque battement de cœur, tout ton corps régénéré, tout ton corps plus apaisé, plus serein, tranquille. Deux. Un afflux de fréquences dans tous les pourtours du corps physique pour raviver ce corps, le ranimer pleinement tout en joie de vivre, en allégresse, en force dans tout ton corps. Et à 3, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Parfaitement bien. Ok, bien. Nadia, je t'invite à revenir à ton tour. Voilà. Comment te sens-tu, Nadia? Un peu fatiguée. Normal. Normal. Émotionnellement? Je me sens très bien. Oui. Ok. Alors profite. Je te garde avec nous encore quelques secondes pour savoir si cette session, tu en autorises le partage, oui ou non. Je veux bien, j'aimerais être floutée, s'il te plaît. Très bien. Dans le titre, je mets Nadia, N, qu'est-ce que tu veux que je mette? Oui, j'aimerais bien que tu mettes seulement ma première lettre, N, oui. Très bien. Ok. Merci. Je te garde avec nous. D'accord. Clotilde, merci pour ton travail. Belle continuation, Nadia. Au revoir. Merci. Merci.